Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui, je vous ai concocté des animés sur le thème de la romance, des grosses pépites. Mais avant ça, bien sûr, je vous ai souhaité la dernière fois un joyeux Noël. Là, on est officiellement, le Noël est passé. J'espère que vous avez passé un très et bon joyeux Noël. J'espère que vous avez reçu les cadeaux que vous avez demandé ou encore tout autre. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires ce que vous avez reçu. Si bien sûr vous le voulez bien, n'hésitez pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook pour les intéresser, et on va s'attaquer sur des grosses pépites. Ça va être le petit cadeau de Noël pour cette année 2024, des grosses pépites sur le thème de la romance, c'est-à-dire n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur ces masterclass. Alors je vais parler de Sono Bisquedol wa Kwa wo Soru, ou si préféré de My Dress Up Darling. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2022 pour les intéressés. En 2023, l'AVF est sorti, on est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du cosplay, de la couture, bien sûr de l'otaku. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'ils ont enfin annoncé la saison 2 pour normalement début 2025, c'est-à-dire vraiment ça serait une énorme masterclass pour bien sûr cette fameuse saison 2. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. On va parler de Wakana Gojo, est un lycéen solitaire, son rêve est de devenir artisan et de fabriquer des poupées traditionnelles pour le Hinamatsuri. Mais comme cette passion n'est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. Alors moi, globalement, je suis pas une personne où je suis vraiment basé sur le cosplay, c'est-à-dire je suis pas une personne à vraiment adorer le cosplay, et je me suis dit on va se lancer sur cette idée-là, c'est-à-dire ça peut vraiment me faire peut-être changer d'avis ou autre, et sincèrement, j'ai été énormément surpris. Si vous êtes une personne comme moi, pas forcément fan du cosplay, vous allez peut-être avoir déjà une autre vision du cosplay, et pour ceux qui sont extrêmement fans, je pense que vous allez tout simplement adorer ça, et vous allez vraiment surkiffer un peu la fanbase, ou tout simplement être un fan de cosplay. Je pense que ce thème-là, cet univers-là, vous allez tout simplement accrocher à fond. Globalement, l'animé est vraiment un énorme banger. Alors c'est vrai qu'il y a certaines scènes ecchi, mais dans la globalité, vraiment, c'est quand même plutôt modéré. Le thème de la romance, on est quand même une romance plutôt calme, c'est-à-dire vraiment plutôt lente, mais qui quand même, on le remarque, c'est-à-dire vraiment vous allez le remarquer au fur et à mesure des épisodes, et sincèrement je trouve c'est quand même plutôt bien dosé et c'est vraiment fait au bon moment. Globalement, j'attends énormément cette fameuse bien sûr saison 2 qui est pour ma part, je pense qu'il peut être vraiment un énorme banger pour cette année 2025, qui était pour ma part déjà un énorme banger pour l'année 2022. Je pense que celui-là, s'il sort en 2025, je pense que ça va faire plaisir à pas mal de monde. Alors on va parler de Reiwa Taningali. On est basé sur un animé sur 12 épisodes de 23 minutes, il est sorti en 2024 pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll, et on est plus sur du drame, de la psychologie, de la romance et bien sûr du Yakuza. Yoshino, petite fille du boss du plus grand clan de Yakuza d'Osaka, est élevée au cœur de la pègre. Une éducation qui lui a mis du plomb dans la tête mais qui ne l'a pas empêché de mener une vie paisible. Jusqu'au jour où son grand-père décide de la fiancer avec le très grand avenant Kirishima, petit-fils d'un clan rival Tokyo 8, en vue d'unir les deux familles. Embarqué dans ses fiançailles arrangées, Yoshino accepte d'aller vivre à Tokyo afin d'apprendre à le connaître, sans se douter que cet individu dissimule derrière son sourire une personnalité très spéciale. Alors globalement, je suis pas quelqu'un peut-être qui est forcément fan des Yakuza, même s'il y a certains jeux vidéo qui sont quand même plutôt pas mal, mais dans la globalité, je suis pas une personne qui va regarder du Yakuza dans l'animé. Ce que j'ai à dire, c'est que j'ai été énormément surpris parce que on est quand même basé sur quelque chose que peut-être pas forcément tout le monde vont être habitués, et globalement c'est un animé, un énorme banger de cette année 2024. Vraiment, il y a du suspense de partout, il y a, c'est vrai, certains drames, il y a certaines scènes que tu t'y attends vraiment pas du tout, même si on va pas se mentir qu'il a une tête à quand même, t'as pas plutôt envie de l'embêter le gars, mais globalement c'est quand même un animé vachement intéressant, je pense que pas mal de monde pourrait l'adorer. Point de vue chara design, j'étais
surpris de fou, sincèrement j'ai vraiment adoré cet aspect de chara design qui était vraiment quelque chose de quand même plutôt spécial qu'on voit pas quotidiennement. Je pense qu'il pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Alors moi ce que j'ai entendu c'est que ça a rien à voir par rapport au manga, alors je pourrais pas vous dire du tout étant donné que je n'ai pas lu du tout le manga. S'il y a des intéressés, n'hésitez pas à le dire bien sûr dans la barre des commentaires, mais moi pour ma part globalement qui ai vu que bien sûr l'animé, c'est quand même un énorme banger et qui m'a fait extrêmement plaisir de le regarder. Alors on va parler du banger, c'est-à-dire de la masterclass de cette année 2024 qui est tout simplement Ao no Ako, ou si préféré Blue Box. On est basé sur un nombre d'épisodes de 25 épisodes de 23 minutes, c'est sorti en 2024, la suite va aussi se poursuivre en 2025. On est plus sur de la comédie, de la romance, de l'adolescence, de l'amitié, de l'amour, du badminton, du basketball et bien sûr de sport. Pour les intéressés, il est disponible sur Netflix. On va parler de Taiki Inomata, membre du club de badminton et le coup de foot pour Shinatsu Kano, la star du club de basket et bien sûr de son établissement. Il s'entraîne à ses côtés tous les matins. Sa relation avec Shinatsu va prendre un tournant totalement inédit lorsqu'un jour de printemps, une des nouvelles des plus déconcertantes va lui offrir une opportunité inespérée de conquérir sa belle. Alors globalement, chara design, graphisme, c'est un banger, c'est-à-dire vraiment là on est sur quelque chose d'époustouflant, il y a vraiment aucune faute, c'est-à-dire pour l'instant pour le nombre d'épisodes qui sont actuellement, qui est de 11 épisodes et bien sûr le 12e va sortir début d'année 2025, on est sur un quasi sans faute. Alors il y a des petites choses mais on est sur un quasi sans faute et sincèrement c'est vraiment extrêmement plaisant à regarder et ça fait extrêmement plaisir de bien sûr pouvoir voir cette espèce de chef-d'œuvre. Globalement pour moi c'est la masterclass de cette année 2024 pour l'instant, c'est-à-dire je n'ai pas encore vu la suite, peut-être ça va être une décadence énorme, mais globalement on est sur quand même quelque chose qui est quand même un énorme banger et je pense que ça va peut-être et j'espère globalement que ça va pas me décevoir. Moi si vous aimez tout ce qui est à base de sport, tout ce qui est à base de badminton, de basket, bien sûr de romance, vous allez être extrêmement servi et vous allez, je suis sûr, à 100% adorer cet animé si bien sûr vous aimez bien sûr la romance. Alors vous avez de la comédie à certains moments mais sincèrement la romance est vraiment extrêmement bien, elle est là au bon endroit, au bon moment et ça fait quand même plutôt plaisir. Il n'y a pas des petits trucs un peu, je vais pas dire pipi caca, mais c'est vrai qu'il y a certaines scènes, des fois dans certaines scènes de romance où vraiment tu t'y attends et c'est quand même plutôt dommage. Là c'est vrai que tu t'y attends mais c'est fait vraiment avec modération et ça fait quand même plutôt plaisir. Globalement je vous le conseille, c'est une énorme masterclass et je pense que vous n'allez pas du tout être déçus si vous aimez vraiment beaucoup le chara design. Si vous êtes focalisé sur du chara design, sincèrement vous n'allez pas être déçu du tout et vous allez prendre des grosses, mais vraiment des grosses claques. Alors globalement je vous le dis, foncez, vous allez vraiment adorer cet animé qui est bien sûr disponible sur Netflix. Malheureusement c'est la fin bien sûr de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas, mais vraiment surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'hésitez pas bien sûr à exploser cette barre de like, de commentaires, encore de partage et d'exploser bien sûr cette barre bien sûr d'abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite encore bien sûr un joyeux Noël, que vous avez bien sûr passé un très bon moment bien sûr sur les fêtes de Noël. C'était Tito Commande sur ce Peace.